Donc du coup, pour la ménopause, est-ce que, enfin moi je te dis que j'ai 38 ans, voilà, j'y pense, mais est-ce qu'on peut préparer avant? Bien sûr, on peut préparer avant. Bah, Et à même- 20 ans. À 20 ans, on peut aussi préparer? Ah bah, on peut préparer. En fait, c'est ton hygiène de vie. Ou D'accord. quand tu vas comprendre tout ce qui est anti-âge et tout ce que tu mets en place au niveau des routines, Mhm. des habitudes, les choix que tu vas faire au niveau de tes achats aussi de produits, ben là du coup tu seras bien éduqué en fait, bien conditionné à avoir de bons réflexes, tu vois, au niveau du quotidien, que ça soit du matin jusqu'au soir. Mais même quand tu es en ménopause, il y a beaucoup de choses que nous on soutient quand il y a un traitement, parce qu'effectivement, à un moment donné, il y a besoin. Mais c'est là où apprendre à connaître aussi que la chimie, avec les médocs, les traitements, ça ne couvre pas tout, ça ne résout pas tout, que du coup soutenir aussi comment tu fonctionnes, ta vitalité, tes biorhythmes, et puis réguler toute cette biochimie qui peut être dérégulée aussi par rapport à l'alimentation, par rapport à ton rythme de vie. L'alimentation, avec des choix très stratégiques dans ton assiette, tu peux couvrir aussi, tu vois, ce manque d'oestrogène. Tu peux apporter des aliments. En Asie. C'est juste magnifique. Voilà, la médecine chinoise, on a été formés là dans l'école où j'étais, donc le Sénato. Et je parle d'initiation parce que la médecine chinoise est tellement complexe que, mais bon, tu vois, j'intègre dans mes programmes l'alimentation énergétique. C'est la puissance d'un aliment, autant au niveau nutriments que aussi sa vibration et ce qu'il va apporter en énergétique par rapport aux différents plans des organes, tu vois, que l'on va cibler à la bonne saison en médecine chinoise. Parce que l'idée, c'est qu'à chaque fois, on a des organes qui se réparent la nuit et le jour. Et tu vois, là, on a aussi prouvé que ce biorhythme, que oui, le foie, c'est la nuit qui se répare, bon nombre de fonctions organiques se réparent également la nuit, mais en fonction de chaque saison, chaque terroir, eh bien, on a aussi besoin de s'adapter au bon climat. Et donc, avoir cette connaissance à la base, et même quand on a besoin, du coup, voilà, c'est des choses malgré tout qui sont simples, mais il faut prendre le temps à un moment donné, voilà, de se former. Enfin, après, c'est rien à voir avec la ménopause, mais sur Netflix, je sais même plus si c'était sur Netflix ou sur une autre plateforme, il y avait une série coréenne qui parlait justement des femmes qui venaient d'accoucher et qui étaient du coup dans des centres spécifiques de maternité, post-maternité, où on leur donnait une nourriture aussi spécifique. Du coup, pour réparer le corps, etc. Et je sais du coup que c'est en Corée, mais je pense que c'est un peu partout en Asie, chaque phase de la vie d'une femme, et bien du coup, elle va ingérer un aliment spécifique en fait. Et ça, je trouve ça juste fou. Nous, on va nous dire, elle prend ça, hein. Mais du coup, elles vont pouvoir avoir une alimentation spécifique. Et j'étais là, mais c'est incroyable. Et du coup, elles récupèrent mieux, elles récupèrent plus vite. Enfin, je parle surtout des femmes enceintes, parce que du coup, voilà. C'est un shoot au niveau des hormones. Hein. Quand on accouche, c'est pour ça que le baby blues aussi a un impact au niveau émotionnel. Et donc, oui. On parle souvent, enfin, tu vois, la citation la plus connue au niveau d'Hippocrate, c'est que ta nourriture soit ton premier médicament. C'est aussi la base. Mais là, aujourd'hui, c'est pas que le problème de l'alimentation, parce que on est dans un environnement qui n'est pas adapté. Et il faut qu'on prenne conscience que, voilà, souvent on peut me dire, mais pourquoi il faut manger bio, pourquoi ceci, avant on mangeait pas bio, avant il n'y avait pas de soucis comme ça. Oui, mais avant en fait, il n'y avait pas de pesticides aussi importants partout, il n'y avait pas de produits transformés, il n'y avait pas d'industrialisation. Et je tiens à dire que vraiment, le bio c'est vraiment important quand on voit que le cancer du côlon est en augmentation chez les jeunes. Enfin, après, moi, je pense surtout à l'acteur qui jouait Black Panther, qui est mort à 42 ans du cancer du côlon, et qui l'a attrapé à 37 ans. Ça te pose des questions. Et puis là, il y a des études qui disent que, il y a des jeunes de 25 ans qui ont un cancer du côlon. Mais moi, je trouve ça extrêmement grave, en fait. Et j'ai pas l'impression que les gens comprennent que c'est pas question que vous allez prendre la tête pour manger bio.
c'est pour manger mieux surtout. Ouais, Il n'y a pas besoin de manger autant, il y a juste besoin de manger mieux. C'est exactement faire le lien par rapport à nos besoins, vitamines, minéraux, oligo-éléments. On en a besoin tout au long de la journée, comme le bon gras, au niveau des oméga 3, on en a besoin toute la journée. Ça, c'est des super aliments qui vont faire que du coup, on va pouvoir avoir notre ration. Et c'est là où du coup, l'image de la pomme, il y a 50 ans, en fait, il en faut 100 aujourd'hui. Parce que nos terres, on les a tellement surproduits que nos terres sont dénutries et on les a lessivées avec les produits phytosanitaires. Donc, c'est là où c'est parfois compliqué à se dire non, moi je veux rien changer, ça sert à rien, de toute façon le bio. Oui, le bio c'est devenu une marque parce que les industriels se sont appropriés la marque. Sauf que, en gros, pour moi, mieux vaut faire du moins pire. Et le moins pire, c'est de savoir déjà ce qu'il y a dans ton assiette, d'où ça vient, aller poser des questions à des producteurs, choisir, quand c'est bio, ça sera du moins pire malgré tout. Agriculture de conservation, agriculture raisonnée, tout ça, du coup, on est sur le respect aussi de la terre et pour essayer d'avoir de moins d'intrants possible. Du coup, toi, c'est quoi ton conseil préféré? Lorsqu'on vient de voir, on dit ah purée. Un conseil que toi, tu appliques même dans ta vie anti-vieillesse, je dirais, ou plutôt plus bien-être. Ton conseil plus bien-être. En phase de ménopause. Ajouter dans son quotidien déjà faire un bilan, ça c'est évident, parce que prendre la pilule magique de Martine, parce que ça a fonctionné sur Martine, mais Martine elle a d'autres besoins. Voilà, c'est vraiment déjà apprendre vraiment à bien se connaître et pas prendre n'importe quoi, parce que c'est aussi coûteux de tester plein de choses. Vaut mieux aller sur quelque chose de très ciblé. Donc des graines de lin ajoutées dans son alimentation, l'oméga 3, tout ce qui va être justement oméga 3, l'huile de lin c'est chargé en oméga 3 au niveau végétal, le chanvre, la cameline, noix, noisette. En version animale, c'est tous les petits poissons gras, donc sardines, maquereaux, anchois, saumon. Donc là, ça va être vraiment hyper intéressant, qui va être vraiment un anti aussi inflammatoire. Mais au niveau de l'alimentation, tu vois, la sauge est une plante qui va du coup aussi être un œstrogène-like. Donc va apporter de l'œstrogène au niveau du corps. Donc du coup, au niveau de l'alimentation, quand on rajoute des infusions de sauge par exemple, qui est un œstrogène-like, peut même en période de cycle qui peut être douloureux, peut apporter de l'œstrogène au moment où on en a besoin et qui va du coup soulager des douleurs et soulager aussi les bouffées de chaleur que l'on peut avoir. Mais il y a d'autres éléments à voir au cas par cas. Mais au niveau alimentation, même le fait de s'arrêter régulièrement dans la journée, alimenter la sérotonine, qui est le neurotransmetteur de la joie de vivre, que l'on connaît beaucoup parce que c'est le précurseur de l'hormone du sommeil, la mélatonine. Mais la sérotonine, joie de vivre, va faire qu'on va pouvoir s'apaiser, rester en connexion aussi avec les personnes, pas en reclus sur soi, et on va trouver un apaisement. Le GABA est un neurotransmetteur qui est très très oublié au niveau de notre médecine. C'est un neurotransmetteur qui est essentiel. Ce livreur de messages va permettre à ton corps de s'apaiser. C'est un anti-stress naturel, c'est un antidépresseur naturel. Et c'est lui qu'on va puiser tout au long de la journée, par exemple. Tu vois, du matin jusqu'au soir, il suffit que tu n'aies pas déjà respecté ton rythme à toi. Si tu es plus du soir et que tu te lèves à 6 heures, c'est comme ça, tu es obligé. Et que tu prends pas de pause, que du coup tu t'arrêtes pas déjeuner par exemple, tu arrives le soir, tu dois t'occuper donc de la maison, deuxième un petit peu de journée, tu as une alimentation sur le pouce, du coup ton corps au fur et à mesure va se dévitaliser. Et ça, cette charge, on revient encore au stress, la part du stress qui va alimenter l'anxiété aussi, si tu es sujette vraiment à l'anxiété, va alimenter aussi ce cycle et la ménopause qui va être difficile. L'idée, c'est vraiment de rester à kiffer aussi ce que tu fais. De rester maître de son corps quand même. Oui, rester maître de son corps et maître de ses choix en conscience. Ça, je sais, ça me fait pas kiffer de le faire, mais je le fais en toute conscience, parce que je veux le faire.
et on affine davantage ce que l'on veut pour vraiment kiffer au quotidien. Voilà. Ok. Donc du coup, après avoir parlé de ménopause, on va passer aux questions qu'on a reçues du coup Avec plaisir. de la part des auditeurs. Donc j'en ai quelques-unes. Donc du coup, j'ai une question. Donc on m'a demandé, je me pose toujours des questions sur le métabolisme de base, si on peut le ralentir et au contraire l'augmenter. J'ai l'impression d'avoir grave ralenti mon métabolisme versus ma dépense énergétique à cause des multiples régimes, stress et frustration. Eh ben, exactement. On a le pouvoir de le ralentir ou de l'accélérer. Et en fait, dès l'instant où on ne va pas répondre à tous nos besoins physiologiques en micronutriments et macronutriments, eh bien, ça va décharger les multiples régimes qui vont décharger, mais qui vont avoir du résultat, hein, mais qui vont décharger la vitalité, comme les régimes hyper dissociés, comme Ducan ou la chrononutrition par exemple. De façon isolée, tous les régimes à la base sont là pour avoir un accélérateur, un résultat très rapide parce que c'était en post-opératoire ou en pré-opération. Donc, on les a gardés pour perdre du poids, pour retrouver de la vitalité. Voilà. Il y a des régimes qui sont parfaits comme le régime cétogène, mais ils ne sont pas adaptés à tout le monde et surtout pour un régime sur le long cours. Ouais. Il n'y a qu'un seul régime alimentaire qui est là, qui est bon pour toi, pour justement garder cette énergie. C'est justement écouter ces biorhythmes. Même si on court toute la semaine, on prend le temps le week-end pour faire ce que l'on veut, même si on a des tâches à faire, on prend le temps de les faire. Et surtout avec les connexions, on va voir les gens que l'on aime, on reste dans la joie et la bonne humeur et s'apporter de l'amour. Et donc tout ce qui va être, je crois que j'ai répondu entre accélérer, régime à outrance, pas répondre à ses biorhythmes, le fait aussi de ne pas avoir conscience de son stress. Bon nombre de personnes sont à la limite du burn-out, ils sont en burn-in, et donc le burn-out, c'est vraiment jour-nuit, voilà, t'as été jusqu'au bout, ton corps il peut plus, il se bloque, t'arrives même pas à monter les escaliers, donc tu es au lit, tu peux plus bouger, tu peux plus penser, tu deviens monotache, et c'est ce qui devrait être fait à la base, hein. On ne peut pas penser surtout tout le temps, on n'est pas polytâche. L'idée c'est de prendre du temps, une chose après l'autre, et de pouvoir respecter le rythme de son corps. Et chacun est différent. D'accord. Alors, la deuxième question, c'est les effets du stress sur le poids. Comment ça fonctionne et comment le réguler? Alors, le stress par rapport au poids. En gros, quand on a un état de stress, et je vais le définir, parce qu'en fait, l'état de stress, c'est, là, tu vois, comme je te dis, tu ne respectes pas ton rythme, ton réveil, déjà, te met un stress au moment où tu n'as pas fini ton cycle et que tu te réveilles en sursaut. Donc ça, déjà, c'est un premier stress. Le stress, c'est aussi, tu as une altercation avec un collègue, avec un client. Tu as à l'école des enfants qui t'appellent. Il y a une merdouille avec le gamin, il faut venir le chercher. Du coup, tu rentres le soir où tu es crevé et du coup, tu n'as plus de patience. Donc, les gamins, ils sont en euphorie. Et donc, ça, c'est aussi un stress. Tu t'engueules avec ton mec ou ta meuf. Donc, tout ça, c'est des stress. Ça a un effet de cortisol. Donc, va y avoir donc, le cortisol qui va se sécréter, qui va avoir un impact par rapport donc, à l'insuline, qui est donc la pompe au niveau du pancréas, qui va pouvoir réguler justement au niveau du cycle des glucides. Donc, en fait, le stress, facteur number one par rapport à la prise de poids, parce que du coup, si tu ne prends pas conscience que tu es en sécrétion de cortisol sans cesse, non seulement ça va dévitaliser ton énergie vitale qui est liée au surrénal, et pas être sur le mental où tu crois que non, moi je suis pas fatiguée, mais sauf que c'est le relais, c'est ton système nerveux qui a pris le relais. Donc du coup, rien que le fait de se poser, d'apprendre à mieux se connaître, va permettre du coup
de moins sécréter de cortisol et d'avoir un impact moindre au niveau de l'insuline, parce que c'est là où il y a des diabètes qui pourraient être évités de dingue si déjà, tu vois, l'axe stress était déjà en prévention plus. Ok. Est-ce que du coup, tu as des astuces anti-stress naturelles? Alors, celle pour moi qui a été la plus facile quand je me suis, parce que moi je partais dans tous les sens aussi, bulldozer, je fais les tenants les aboutissants, voilà, le cadre parfait, il y a un truc là, non je le veux là, de toute façon je vais me faire des nœuds, ruminer, bloquer, et je vais jamais m'arrêter tant que ma liste de 10 ou 20 choses du début de la journée, ben en fait n'est pas faite. Et en fait quand je les raye, mes trucs, mais je suis pas satisfaite. En fait, il m'en faut encore. Même ça à la fin de la journée. Et même quand ma panière de linge, elle n'est pas rangée, enfin non, tu vois, tu t'arrêtes pas, quoi. Et j'ai appris à changer mon rythme en me disant, ok, il y a des choses, donc je suis déjà maniaco-dépressive à la base, donc tout devait être parfait, donc tu vois, la tasse, elle dépasse. Et j'ai appris à laisser mon linge sur le canapé, et ne pas le ranger. Laisser 2 jours comme ça. T'es comme ça. Oh là là, ça me coûte. Mais vraiment, ça coûte. Parce qu'en fait, tu veux pas le bordel, tu veux que ça soit tout parfait. Non, je la laisse là. Et j'ai commencé en fait à, pas mettre le bordel bien sûr, mais à laisser des choses qui n'étaient pas forcément finies. Mais voilà, j'avais le temps à un autre moment de les faire. La cohérence cardiaque est pour moi un outil hyper facile à mettre en place parce qu'il y a plein d'applis, Respirelax entre autres, celle que je connais le plus, et il y en a une autre, c'est une boule d'ailleurs qui s'allume où on est moins connecté. C'est les boules anti-stress? Alors c'est pas les boules anti-stress, c'est une boule qui va vibrer et se mettre en lumière au moment où tu dois respirer, parce que la cohérence cardiaque c'est quoi? C'est inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes, et ça pendant 5 minutes. Il faut vraiment préciser l'impact de cette respiration. Si tu la mets 3 fois par jour en place, les bons nombres d'études ont révélé que ça avait un impact non seulement sur le stress, mais surtout sur nos marqueurs d'immunité, les IgA. Donc il n'y a pas photo. La respiration est une technique aussi où on doit se réapproprier de savoir respirer. On la met toujours, parce que comme on est dans le stress au quotidien mais que l'on ne le sent pas, on a une respiration haute, donc toujours pulmonaire. Mais ça, c'est une respiration qui va nous permettre de taillot. On a un stress devant, c'est comme si on voyait le lion. Tu vois, c'est comme le téléphone qui va sonner, qui va pas être agréable, l'altercation, tout ça. C'est comme si on avait le lion. Mais la base, le cortisol, c'est une hormone qui va être une hormone protectrice, qui va nous permettre, en fait, de façon automatique, de se dire devant le lion, ok, je reste pour combattre ou je me casse. Tu vois, je fuis. Et c'est là où, du coup, tu as le choix. Donc, c'est là où notre corps est très bien fait parce que l'adrénaline se met en place, tu vois, et pour qu'on ait les outils. Mais voilà, la cohérence cardiaque permet aussi de réduire le système nerveux, de le calmer. Et ça va avoir un impact sur la production du GABA. Voilà, le GABA, la sérotonine aussi. Donc, cohérence cardiaque, respiration matin, midi et soir, avant de manger, avant de dormir, pour refaire redescendre le système nerveux. Ok, donc c'est la meilleure méthode, en plus c'est gratuit. Et en plus c'est gratuit. Moi je conseille Respirelax parce que au fur et à mesure, quand on n'est pas forcément initié, on a la boule qui monte, qui descend avec les petits bruits, qui va au fur et à mesure donc nous guider. Et pour qu'on puisse l'intégrer, après on n'a plus forcément besoin, mais ça nous permet aussi d'avoir la boule, parce que inspirer sur 5 secondes, c'est pas évident. C'est pas évident. Et expirer sur 5 secondes, c'est pareil, c'est pas évident. Donc, on va gagner en amplitude respiratoire au fur et à mesure de la pratique. Mais voilà, c'est juste génial. Voilà. Ok, c'est top. Du coup, autre question, on revient sur le sucre. Est-ce qu'on peut se sevrer à vie du sucre? Pour moi, il n'y a pas de se sevrer à vie du sucre. Il ne faut pas non plus se mettre à la tout, comme on disait, pas de lentilles parce qu'il y a 0,5% de sucre, pas de... Je prône le moins pire, je prône de ne pas être frustré et de vivre aussi avec son temps.
l'idée c'est que l'on soit parce que quand on est trop dans se dire non c'est zéro sucre machin, en fait on va manger notre carré de chocolat dans la voiture parce qu'on va se cacher. Non mais c'est souvent ça en fait. C'est un peu comme les régimes hyper stricts. Et après, derrière, tu te retrouves avec un maxi burger, 4 steaks. Mais bien sûr. Et c'est normal parce que le corps va te dire, mais ça va durer 72 heures. C'est tout. Parce que, en fait, la dopamine va surréagir. Elle va pas avoir son quota aussi, tu vois, d'aliments glucidiques. Parce que, du coup, les glucides, c'est l'énergie. Les protéines, c'est les parpaings. C'est grâce à eux qu'on va avoir aussi les muscles, enfin tu vois, donc les lipides, c'est tout ce qui va permettre les cofacteurs aussi pour que notre corps fonctionne bien comme une Porsche, une Ferrari, avec le bon lave-glace, le bon carburant, l'huile, tu vois, qui va bien fluidifier et envoyer la bonne information où elle doit passer. Donc le sevrage du sucre, l'idée c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, le sucre raffiné, faut bien comprendre que tout ce qui est raffiné, on dit d'ailleurs tout ce qui est raffiné, c'est du champagne, c'est des trucs classe. Non, tout ce qui est raffiné, là en alimentation, c'est tout ce qui va être blanc, où on va avoir dénutri, retiré en fait les nutriments à l'intérieur. Donc ça va être riz blanc, sucre blanc, pain blanc, farine blanche, voilà, tout ce qui va être blanc. Tu sais que moi j'arrive plus à manger de pain de mie. Je trouve ça trop sucré en fait. Oui. Quand tu commences en fait à entamer cette phase, un protocole juste pour essayer de réduire le sucre, ton corps il va te dire après ce qu'il faut. Je préfère prendre une demi-baguette ou une tradie plutôt que de manger du pain de mie. Eh bien je suis comme toi, je me suis un petit peu, alors quand on dit sevrer du sucre, c'est sevrer du sucre raffiné. Oui. Parce que le sucre, effectivement, l'idée c'est qu'on ait toujours en fait le kiff. Moi, j'ai pas une gueule sucrée à la base, mais en fait un bon gâteau au chocolat, un gâteau de bonne qualité avec un sucre complet ou un sucre blond non raffiné, avec une farine au moins de type 55, 65 qui vont apporter des nutriments aussi, des sucres davantage du coup complexes, va permettre d'apporter les nutriments. Donc le zéro sucre, non, c'est juste une question d'équilibre et surtout par rapport à où on en est. Si on a développé des mots spécifiques, une patho spécifique, donc évidemment là on est sur l'individualité, mais il faut manger des fruits pour moi, c'est hyper important parce que c'est là où on va puiser les vitamines, minéraux et oligo-éléments dont on a besoin. Ok. Mais les Mars, tu vois, par exemple, je te fais juste un exemple sur les Mars. Je kiffais les Mars évidemment. J'en mange plus du tout. J'ai fait un trajet, je crois que c'était Le Mans, donc voilà, j'avais un peu de route. Je me suis arrêtée parce que j'avais un petit peu, j'avais un coup de fatigue. Ouais. J'ai pris un Mars à la station essence. Je l'ai mangé, ça m'a donné une énergie de dingue, mais derrière, et puis une inflammation au niveau de la bouche, un truc de ouf. Ça a été vraiment un tsunami de inflammé dans ma bouche avec le sucre. Et puis effectivement, en fait, je suis montée vite, mais je suis redescendue aussi sec. La fatigue est revenue très vite. J'espère que tu te rends compte que là, c'est au slogan de Mars et ça repart. Mais oui, mais c'est là où du coup, faudrait trouver un autre slogan, tu vois. Ah si, tu vois, un carré aux dates et ça repart. Voilà, j'ai une super recette de carré aux dates que j'ai découvert à Rose Bakery quand j'étais seconde de cuisine là-bas, épicerie bio à Paris. Et non, c'était juste top, tu vois. Donc, avoine avec des céréales donc de bonne qualité qui ont été pas forcément transformées avec le moins de pesticides possible. Dedans, date qui est un sucre aussi, mais du coup qui va avoir une diffusion dans le corps beaucoup plus lente. Ouais. Voilà. Et quand on parle de sucre rapide ou sucre lent, en fait, aujourd'hui, on parle d'IGO et d'IGBA. Et c'est, je pense, la bonne trame sur laquelle se positionner parce que, en fait, le sucre lent dont on parlait, on prend des pâtes, par exemple, ça, c'est un sucre rapide. C'est un sucre rapide parce qu'en fait, au niveau glycémie, il va avoir une montée vite, mais il va redescendre aussi sec. Voilà. Alors qu'un sucre complexe va être beaucoup plus lent et une diffusion plus lente. Donc, on va avoir une production d'énergie, l'ATP, qui va pouvoir être sur plus long terme.
Ok. Alors du coup, on arrive presque à la fin, mais du coup, j'avais encore moi des petites interrogations, des petits trucs à te demander. Ta définition du bien-être, en quelques mots, pour toi, c'est quoi aujourd'hui? Vibrer ce que je fais au quotidien. Ouais. Il n'y a pas de choses parfaites dans mon frigo. J'ai du beurre salé, j'ai du vin et j'ai aussi clope sur le balcon. Donc voilà, on pouvait me dire souvent ah oui, mais toi t'es naturopathe, mais c'est pas très cohérent en fait, tu bois de l'alcool, machin. Bah oui, mais en fait dans la vie, moi j'ai des problèmes comme tout le monde et c'est très conscient et l'idée c'est d'être pas dans le parfait. En tout cas, moi c'était ma première vie, je me casse de ça. L'idée c'est vraiment de prendre conscience de l'impact de ce que tu vas faire comme choix sur toi par rapport à ton niveau de vitalité. Et je kiffe les burgers. Mais le finalement, choix. T'es une naturopathe humaine, j'ai envie de dire. Mais voilà, en fait, on est tous des humains. La seule chose, c'est que dès l'instant où on part dans les extrêmes, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en fait, le corps, il se régule, comme je te dis, avec les différents plans de l'être. Donc, on doit kiffer ce que l'on fait. On doit apporter de la qualité au niveau des aliments, évidemment. L'activité physique, ça c'est un anti-âge par excellence. Là, au niveau de la ménopause aussi. Tu vois, moi j'ai commencé le yoga et j'ai découvert le yoga en 2016 et je me suis réapproprié mon corps et je l'ai musclé de façon profonde que je n'arrivais pas à faire avec une activité intense, tu vois, où tu vas avoir du muscle évidemment, oui, mais qui va fondre aussi rapidement. Donc toutes ces trames-là que tu vas faire comme choix vont être pour moi du bien-être. Voilà, sans injonction. On en a bien assez, même si on peut s'en mettre parce que parfois on procrastine et que l'idée c'est vraiment d'alimenter nos neurotransmetteurs pour que ils puissent aller bien et envoyer la bonne information pour qu'on vive et on vieillisse en bonne santé. Mais en gros, voilà, ma définition du bien-être, je dirais que c'est ça. C'est parfait. Merci. C'est une très belle définition. Du coup, ça ne met pas nous la pression en mode je suis là, et puis tu sais, avec une espèce d'aura, les bougies sur mes mains, etc. Ça te rend très très humaine. Donc, merci beaucoup. Du coup, si après tout ça, on a envie de prendre rendez-vous avec toi, de te suivre sur les réseaux, dis-moi tout. Comment on peut te suivre? Comment on peut prendre rendez-vous? Eh bien, on peut me contacter directement par message LinkedIn. Je réponds à tous les messages, même si je ne réponds pas à la minute. Mais toutes les personnes ont une réponse. Et puis, sinon, y a le bilan. Si les personnes veulent faire un bilan de neuronutrition, ils peuvent aller sur myneuronutrition.fr. Mais voilà, sur Insta, on peut découvrir aussi myneuronutrition. Je suis accessible. T'es accessible. Yes. En tout cas, c'est le mot d'ordre, accessibilité. Absolument. En tout cas, c'est la fin de l'épisode. J'ai grave kiffé. Merci Noémie, vraiment. Merci à toi d'être venue, c'était trop bien. Et merci à Mélissa pour la mise en relation. Il y a eu quelques couacs, mais comme d'habitude. Mais c'est ça la vie. Hein. Il y a des couacs aussi dans ton corps et dans ta tête, donc c'est normal. Je vais mettre de la sauge. Je suis sûre que ça cause de l'après-midi hier, avec tout a bugué. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir. Et puis en plus, j'ai énormément appris. Encore plus que la dernière fois quand on a parlé au téléphone. Super. J'ai encore appris et j'espère que les gens qui ont écouté apprendront énormément sur eux et qui vont se reconnecter à eux-mêmes. Et puis du coup, derrière... voir avec toi pour prendre rendez-vous et puis pour moi ou quelqu'un d'autre, en tout cas d'être curieux, de découvrir justement, à se reconnecter à son bon fonctionnement. Ouais. Merci. Et puis on se dit à un prochain épisode. Ah oui, à très vite. Yes, bye. Bye bye.